Ici, on se trouve sur la commune de Lefrèche, donc, qui est une partie du terroir du bas Armagnac landais, dans laquelle on a 30 hectares de vignes, donc une grande partie du vignoble qui va servir à la confection, réalisation des eaux de vie du domaine d'Ognoas. 2015 restera une année exceptionnelle parce que toutes les conditions climatiques pendant tout le cycle végétatif ont été là. On a eu une floraison extraordinaire sur tous les cépages. Ensuite, on a eu une bonne pluviométrie dans l'été qui a permis de faire avancer la maturité. Une maturité précoce, mais avec des volumes conséquents. Sur la partie bas Armagnac, nous aurons des sables fauves. Sur la partie ténaraise, nous trouverons plutôt des argilo-calcaires, donc des sols différents, qui donneront des expressions de vendange, de vin et d'Armagnac assez particulières, qui feront la typicité des différents terroirs de l'Armagnac et leur richesse. On est sur un vignoble typiquement armagnacais, on est sur 2 cépages. Ce qu'on vendange derrière nous, ce sont des unis blancs. Donc un des cépages les plus répandus en distillation. On le trouve énormément dans la région de Cognac et beaucoup dans la région de l'Armagnac, c'est un cépage dominant. Le domaine en a 20 hectares et on a un deuxième cépage qui est le Baco, que l'on a donc à hauteur aujourd'hui de 12 hectares et qui va progressivement arriver aussi à 20 hectares sur le domaine pour avoir une très très bonne distillation donc sur 40 hectares avec les 2 meilleurs cépages de l'appellation. On a réussi, et on en est fiers au domaine d'Ognoas, donc à sauver le soldat Baco, on va dire. Et ce cépage Baco donc, représente l'authenticité, la typicité de ce que savent très très bien faire les vignerons landais. Et les plus vieilles eaux de vie landaises que l'on voit sur les plus grandes tables mondiales sont la plupart du temps avec une dominante de ce cépage-là. Aujourd'hui, il va reconstituer une bonne base de la typicité, de la particularité des eaux de vie d'Armagnac en général. C'est assez rare d'avoir des grappes comme ça et tous les raisins sont pratiquement tous au même niveau de maturité. Ceux qui sont les plus dorés, c'est ceux qui vont donner le plus de sucre, mais après, ceux qui sont verts un petit peu à l'intérieur, ils vont apporter cette petite acidité qui donnera le goût après au vin, le goût après du terroir et du cépage qui va s'exprimer. On a eu une maturité qui s'est faite normalement avec des très bons équilibres entre les sucres produits par le soleil et la plante, et entre donc les acidités du raisin qui vont permettre de conserver ces raisins. Un millésime prometteur en 2015, en eau de vie et aussi en fleuve de Gascogne.